On poursuit cette émission en voguant sur la Seine, tiens, pour une fois, avec Arnaud Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des activités Seine de Sodexo Live. Alors, je pense que tout le monde connaît Sodexo, mais Sodexo Live peut-être un peu moins. Est-ce que, pour commencer, déjà, vous pouvez me resituer un peu ce que c'est que cette activité au cœur de Sodexo? Bien sûr. Alors, Sodexo Live, c'est la marque mondiale de Sodexo, qui est spécialisée donc en restauration, en hospitality, et notamment dans tous les événements sportifs que peuvent être, par exemple, le Tour de France, Roland-Garros, les Jeux Olympiques de 2024. Ouais. C'est aussi les restaurants de la Tour Eiffel, avec donc le Jules Verne, avec le chef Frédéric Anton, Madame Brasserie, avec le chef Thierry Marx, et aussi tout ce qui est vente à emporter. Mais c'est aussi des stades aux États-Unis, ce sont aussi des stades en France, et évidemment donc la Seine, les bateaux parisiens, les yachts de Paris et les bateaux-bus. Alors vous avez les 3 marques en fait. Je dirige les 3 marques, exactement. Je dirige les 3 marques. Tout ce qui flotte sur la Seine et au nom de Sodexo, c'est sous ma responsabilité. D'accord. Alors, sur ces 3 marques, ça fait une flotte de combien de bateaux? 26 bateaux. Ouais. Plusieurs ports. Donc j'ai un port qui est le port de la Bourdonnais, qui est basé au pied de la Tour Eiffel. J'ai le port de Javel, j'ai le port de Henri IV, j'ai le port. Donc j'ai plusieurs ports. Voilà, j'ai contracté avec le port de Paris. Donc c'est mon autorité organisatrice. Et j'ai 26 bateaux. J'ai plus de 500 salariés sous mes ordres, avec plus de 40 nationalités et 60 corps de métier. Comment ça, 60 corps de métier? 60 corps de métier, donc ça va évidemment du chaudronnier, en passant par le marketing, en passant par des capitaines, des matelots, en passant par des cuisiniers, des commis, voilà. Donc j'ai 60 types de métiers sous ma responsabilité. Mais il fait quoi le chaudronnier, pardon? Je suis très très interpellée. 26 bateaux faits de fer, donc voilà, il y a des réparations, il y a des fois des améliorations. Donc voilà, on a des personnes qui sont spécialisées en soudure, on a des personnes qui sont spécialisées en navigation, en salle, en restauration, en accueil. Voilà, donc c'est toutes ces personnalités, me permettent d'être ouvert 365 jours par an, 7 jours sur 7. Vous évidemment transportez beaucoup de passagers. J'aimerais que vous me donniez le nombre parce qu'évidemment, j'imagine, il y a une activité touristique pure et puis il y a sans doute une activité un peu entreprise aussi, non? Il y a exactement deux types vraiment de grosses activités. On a l'activité individuelle, donc le touriste qui vient à Paris. Ça va du français, la famille française, en passant par la famille japonaise, la famille américaine qui visite Paris. Et donc, nous avons plusieurs types d'activités. Donc, bateau-bus, qui est une activité où il y a 9 escales répartis sur la Seine, et vous montez, vous descendez à volonté sur la Seine. Nous avons une activité de croisière-promenade d'1 heure, donc vous partez, et on vous traduit en 15 langues l'histoire de Paris, avec les monuments, les sites emblématiques, que peuvent être la Tour Eiffel, que peuvent être l'Hôtel de Ville, le Louvre, le musée d'Orsay. Et nous avons aussi les croisières-restauration, donc qui nous permettent soit d'accueillir des familles, des mariages, des baptêmes, des communions, mais aussi des repas en amoureux pour la Saint-Valentin, le 31 décembre, où on reçoit le monde entier qui vient fêter donc la nouvelle année à bord des bateaux parisiens et des yachts de Paris. Et donc en termes de volume, ça représente combien de personnes? Alors plus de 4 millions et demi de visiteurs par an sur mes bateaux. Voilà. Si la Seine était un monument, on a à peu près 8 millions de visiteurs, donc on a plus de visiteurs sur la Seine que sur la Tour Eiffel. Comment? Pardon? Oui, la Seine a plus de visiteurs. Si la Seine était un monument, il y aurait plus de visiteurs sur la Seine que sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est 7 millions et demi suivant les années. Et nous, on est plutôt aux alentours de 8,5 millions de visiteurs par an. Incroyable. Je vous ai fait venir parce que vous avez évidemment une activité donc centrale, on a bien compris, au cœur de Paris. Et comme toutes les industries touristiques notamment, vous êtes engagé dans une transition écologique. Alors c'est un virage que vous avez amorcé en 2003. Quelles ont été les différentes étapes pour mettre en place, amorcer cette transition? Alors, Sodexo, déjà, c'est dans notre ADN. On a un programme de développement et d'engagement sociétal vraiment ancré dans notre ADN. Et donc, depuis que moi, je suis donc au bateau parisien, et avant, même ça avait commencé avant, depuis 2003, nous avons déjà étudié tout ce qui est à l'époque les technologies qui existaient. Donc, nous avons travaillé déjà sur de l'hybridation. Ouais. Donc, l'hybridation, nous avons travaillé sur des carburants alternatifs. Donc, nous avons actuellement toute notre flotte qui est équipée d'un carburant qui s'appelle le GTL, le Gas to Liquid, et qui permet de réduire on va dire 50 et 60% suivant les particules, de réduction de particules.
Toute cette démarche, amorcée depuis 2003, nous a déjà permis d'obtenir 6 titres, 6 remises de premier prix avec le port de Paris, qui nous a félicité pour cette démarche environnementale que nous avons initiée depuis des années. En revanche, depuis maintenant 3, 4 ans, 5 ans, nous avons commencé à regarder ce qui se faisait dans les nouvelles technologies. Donc nous avons fait un benchmark, nous avons été visiter différentes villes en Europe ou dans le monde. Nous avons regardé si c'était adapté et adaptable à nos bateaux, puisqu'on a différents types de croisières. Et donc, ce qui est possible de faire sur certains types de métiers ne l'est pas, par exemple, pour une croisière promenade. Un bateau promenade part dès 9h30 le matin et revient vers minuit le soir. Donc, il est tout le temps sollicité. Donc, par exemple, de l'électrique, ça ne pourrait pas être possible? Exactement, vous avez tout compris. Donc, c'est pour ça que l'électrique est adapté à l'instant T, puisqu'on n'est pas encore arrivé à trouver la bonne solution. En revanche, l'électrique nous permet pour la croisière déjeuner, dîner, voilà, puisqu'après, on peut recharger l'après-midi, on peut recharger le matin. En revanche, pour les croisières promenades qui sont sollicitées, comme les bateaux-bus, extrêmement sollicités, c'est très compliqué. D'où notre choix de partir sur l'hybridation. Et donc, en vérité, nous sommes en train de travailler sur la Toyota Prius, une Toyota Prius qui va sur la Seine. Vous avez quand même électrifié un bateau il n'y a pas longtemps. Exactement. Pourquoi ce bateau-là? Donc j'imagine que c'est un bateau dont l'usage est différent et qui le permet, si j'ai bien compris ce que vous me racontez. Et j'ai lu que ça avait pris en tout 5 ans entre la phase d'études et la transformation, les travaux. Pourquoi c'est aussi long? Alors, vous avez bien lu, déjà. Donc, c'est 4 ans. Exactement, c'est 4 ans. Donc, en vérité, il a fallu trouver la bonne technologie. Il a fallu trouver le bon opérateur. Et après, il a fallu faire de la R&D, parce qu'on est encore dans les prémices. On est sur la Seine, ça reste encore des prémices. On est un très grand groupe. On est le leader. On est la compagnie numéro 1 sur la Seine. On occupe 65% du marché de la Seine, à nous tout seuls. En revanche, tous mes concurrents, et j'ai 2-3 très gros concurrents, mais après, le reste de concurrents, sont essentiellement composés d'un bateau ou deux. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gros, de gros, entre guillemets, constructeurs qui sont intéressés pour l'instant. Donc, il faut qu'on trouve aussi le bon partenaire. C'est ce que nous avons fait. Donc, on a travaillé pour le Cachemire avec... le Cachemire, c'est le nom du bateau. Hein. Excusez-moi, c'est le nom du bateau. Pour moi, c'est tellement évident. Le Cachemire, c'est le nom du bateau. C'est un yacht de Paris. Il mesure 22 mètres. Il pèse 55 tonnes. Il a fallu donc trouver, par rapport à la stabilité du bateau, la bonne technologie, les bonnes batteries, puisque les batteries ont un poids. Et donc, il a fallu répartir sur le poids du bateau à bâbord et à tribord pour que ça soit évidemment égal. Et donc, on a travaillé sur des batteries. Donc, on a 120 kW de chaque côté, bâbord et tribord du bateau. Et ce bateau, maintenant, c'est le seul bateau d'une telle taille à être 100% électrique sur la Seine. Et vous avez fait le choix du rétrofit et pas d'investir dans un autre bateau neuf qui serait déjà conçu? Tout à fait. Toujours dans notre démarche d'engagement et de développement raisonné, nous avons fait le choix de faire du rétrofit, donc c'est-à-dire un lifting du moteur, mais en gardant l'âme du bateau, en gardant la coque, en gardant toute l'histoire de notre bateau. Et c'est le choix que nous continuons à faire, puisque le Cachemire, donc 100% électrique sur la Seine, ça y est, c'est chose faite, nous en sommes très fiers. Nous accueillons maintenant donc des entreprises, des VIP. Ça y est, je peux aussi vous dire que plusieurs VIP hollywoodiennes sont venues sur notre bateau. Donc nous en sommes très fiers et ils en sont ravis aussi, puisque la navigation est quand même absolument hallucinante. En termes de bruit notamment. C'est un silence de dingue. C'est vraiment impressionnant. C'est un écrin sur la Seine qui rassemble toutes les caractéristiques du plaisir, de la sobriété. Et voilà, et on profite de Paris à fond. J'imagine que si l'expérience est aussi réussie que ce que vous me dites, vous envisagez de transformer d'autres bateaux? Oui, alors ça y est, c'est parti même, je vous dévoile. Donc nous avons fait le choix aussi de faire un bateau-bus, donc un bateau-bus qui s'appelle le Trocadéro. Le Trocadéro, lui, va partir aussi dans les prochaines semaines en hybridation, puisque, rappelez-vous ce que je vous ai dit en début d'interview, le bateau est utilisé de 9h30 jusqu'à minuit le soir. Ouais. Et à aucun moment il s'arrête. Donc aucune technologie actuellement ne permet, notamment électrique, ne permet de ça. Donc nous partons sur de l'hybridation. L'hybridation, par contre, permet à ce bateau de naviguer à 80% électrique dans le bief parisien. Donc c'est plutôt... voilà. Et il y aura 20% au cas où, s'il y a besoin, suivant le débit de la Seine, d'utiliser l'autre énergie. Et nous avons aussi un bateau-restaurant qui s'appelle le Diamant. Un bateau-restaurant, donc là aussi, entièrement vitré, qui permet de découvrir Paris de façon
enfin, voilà, c'est absolument sublime. Et ce bateau-restaurant, lui aussi, va partir dans le cadre d'une hybridation, puisque là, pour le coup, le côté électrique, le bateau est tellement plus gros que le Cashmere. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un bateau de 22 mètres, le Cashmere de 55 tonnes. Là, sur le cristal et le diamant, tous ces bateaux-restaurants, on est plutôt sur des bateaux de 60 mètres. Donc avec un tonnage beaucoup plus impressionnant. Et pour l'instant, donc l'hybridation nous permet. Vous parlez de bateau-restaurant. Est-ce que cette volonté d'avoir un mode de transport plus responsable, plus écologique, vous le traduisez aussi en cuisine? Comment est-ce que vous travaillez sur ces enjeux? Circuit court, toujours. Donc ça aussi, c'est dans l'ADN de Sodexo et de Sodexo Live. Donc nous sommes en circuit court. Nous travaillons avec des chefs qui sont là-dessus très pointilleux et soucieux de travailler avec des producteurs locaux, de travailler avec des produits donc dans le cadre d'une démarche RSE. Nous refusons de travailler certains légumes ou certains fruits suivant la saison, puisqu'on considère que ce n'est pas la saison. Nous avons vraiment là-dessus aussi, on pousse jusque dans l'assiette notre démarche RSE. Vous avez, ou plutôt vous allez être partenaire des JO 2024. Je crois que c'est notamment Sodexo qui va nourrir les athlètes. Et on sait que la cérémonie d'ouverture va se passer sur la Seine. Donc ma question est tout à fait logique. En tant que partenaire des JO, est-ce que vous allez prendre part à cette cérémonie sur la Seine? Alors, pour ce qui est purement Seine, pour l'instant, c'est encore un tout petit peu trop tôt pour en parler. On est encore dans les... Mais en revanche, ce que je peux vous dire, et là-dessus, je suis même très fier de vous le dire, c'est que Sodexo Live va être partie prenante de façon très importante lors des JO 2024. Nous allons nous occuper donc du village olympique. Nous allons nous occuper de tous les athlètes, de tous les supporters. Nous allons être en charge de toute la logistique de tous ces villages et des 14 sites, en plus du village olympique. Donc nous avons plus de 40 000 prestations par jour. Mais c'est énorme. En fait, je pense qu'on ne mesure pas 40 000 prestations. 40 000 prestations par jour sur le village olympique. Donc c'est colossal. Donc nous avons pour cela 6 000 salariés qui vont se joindre à nous pour nous aider à faire de cet événement mondial. Que vous recrutez en ce moment ou qui sont déjà... Alors on a déjà des salariés. On a aussi des volontaires au sein de nos équipes Sodexo Live. Mais en plus, nous allons évidemment recruter et nous staffer pour justement rendre ce moment magique et montrer tout le savoir-faire de Sodexo Live. Ça a un impact, j'imagine, fort sur la culture d'entreprise, non? Un événement comme ça. Je peux vous assurer qu'en ce moment, on est tous motivés et qu'on est super fiers. Merci beaucoup Arnaud Daniel. Je rappelle que vous êtes directeur général des activités saines de Sodexo Live.